Bonjour mes chers amis Scorpions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre taroscope de l'année 2023. Donc ce type de tirage va vous permettre de connaître les avantages, les atouts de votre année 2023, mais aussi connaître ce qui va vous être en défaveur et les épreuves que vous allez rencontrer en 2023. Nous allons voir également les mises en garde sur les événements futurs, le conseil du tarot pour ton année 2023 et enfin on terminera par 3 cartes prédictives pour cette année. Je rappelle quand même qu'on est dans un tirage général, forcément ça ne parlera pas à tous les scorpions, donc prenez uniquement ce qui va résonner en vous par rapport à votre situation. Donc, dans un premier temps, on va aller regarder la carte centrale. La carte centrale, ça va être la grande tendance de ton année 2023 et tu as eu la tempérance qui est à l'envers ici. Alors, la tempérance, elle va être signe ici de manquer de vision, d'instabilité, d'excès en tout genre. On nous parle d'une grande difficulté pour vous, mes chers scorpions, en 2023. Les obstacles que vous pourrez rencontrer seront durs à franchir. Ça va vite vous contrarier, ça va vite vous saouler par moments. En gros, vous allez voir ça comme une grosse épreuve. Ça va être source d'anxiété, de stress, d'agitation, de dispersion. Vous aurez du mal justement à vous exprimer, à vous faire comprendre. Vous serez trop agressive ou alors trop dans la retenue. Vous pouvez même avoir du mal à dire les choses tout simplement. Ça peut ici résulter d'une certaine sensibilité ou d'une trop grande sensibilité, un petit peu à fleur de peau, ou voilà, il ne faudra pas trop souvent vous titiller en 2023. Ce qui va justement jouer en votre faveur en 2023, vous avez la maison de Dieu ici qui va être qui est normalement signe de changement, de transformation et de reconstruction. Donc là, vous êtes prêt à tout recommencer, ça ne vous fait pas peur, vous avez en vous une force et une énergie inépuisable et puissante, vous avez un petit peu le feu en 2023, vous parviendrez à prendre une certaine forme de recul sur les événements de la vie, vous sortez de votre cocon, de votre zone de confort et vous y allez en fait. Vous allez saisir justement les opportunités qui vous permettront de vous en sortir, de prendre un nouveau départ. Vous n'allez plus ici vous voiler la face et si vous devez envoyer bouler, je sais pas, à des personnes ou votre boulot, eh bien vous le ferez parce qu'il y a certaines choses qui vous agacent et il y en a marre et en 2023 vous allez dire stop. Ce qui va jouer en votre défaveur en 2023, nous avons la carte de la roue de fortune. Alors la roue de fortune, normalement, elle est signe de destin, de cycle et de déplacement. Mais comme ici, elle est positionnée en défaveur, on va nous parler de blocage, de retard et d'instabilité. Donc en gros, les événements négatifs vont succéder aux bonnes nouvelles et inversement. Ce sont les aléas de la vie, j'ai envie de vous dire. Donc ne soyez pas trop craintifs dès qu'un événement se manifeste, mais plutôt apprenez-en partie pour évoluer sereinement. Attendez-vous quand même à des mauvaises surprises, je ne vais pas vous le cacher, qui vont peut-être vous remettre en doute sur certaines choses. Après tout, la vie est semée d'embûches, donc inutile de la rendre encore plus compliquée en s'apitoyant sur son sort et en se renfermant, ce qui sera peu constructif pour vous. Après, c'est normal d'être décontenancé face à des changements ou à des imprévus, mais dites-vous bien qu'il faut passer par là. L'essentiel est d'apprendre, n'est-ce pas, j'ai envie de vous dire, le but de la vie, de tirer des leçons, de s'améliorer et d'évoluer. Les mises en garde sur les événements futurs, tu as la carte de la papesse. Alors ici, la papesse, elle est signe de patience, de richesse intérieure, de réflexion et de sagesse. Donc en 2023, prenez votre mal en patience. C'est bien aussi de savoir se poser pour réfléchir, se poser les bonnes questions, s'écouter, exploiter un petit peu votre potentiel. Sortez un petit peu ce que vous avez là dans les tripes.
le conseil en fait de la papesse, ça serait de rester patient pour ne pas vous brûler les ailes, mais surtout n'en dites pas trop sur vos projets, gardez-les pour vous parce que la papesse, elle ne dit rien, elle est entourée de documents, de papiers, elle fait des recherches sur internet dans le silence, dans le plus grand des silences et elle ne dit rien et c'est ce que vous devez faire cette année. De vous taire en gros et de ne pas dévoiler vos petits projets que vous avez en tête. Maintenant, on va aller regarder l'évolution sur le long terme, le conseil du tarot pour mieux aborder justement cette année 2023. Et vous avez eu l'arcane 13. Alors, elle peut faire peur d'un premier abord, ce n'est pas la mort en soi. L'arcane 13, elle va être signe de transformation et de changement. Donc ici, sur le long terme, l'arcane 13, elle vous rappelle que la vie est cyclique, qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas et qu'il est important de savoir prendre du recul face aux événements pour ne pas être démuni face aux incertitudes du destin. Donc là, apprenez à tirer parti des obstacles qui se dresseront sur vous pour ne pas avoir à subir les conséquences. Détachez-vous ici du passé ou d'une situation ou des valeurs qui ne vous correspondent plus. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps et ici, l'arcane 13, c'est le nouveau départ qui se profile pour vous. C'est bientôt la fin d'une situation pénible et c'est le renouveau qui arrive. Maintenant, je vais vous montrer 3 cartes prédictives pour votre année 2023. Bien entendu, comme je le rappelle, comme je vous l'ai dit dans le début du tirage, c'est un tirage général, donc forcément, ça ne parlera pas à tous les scorpions. Vous avez eu le roi de carreau, le 8 de trèfle et l'as de trèfle. Donc ici, on nous parle de la réussite, on nous parle des rentrées d'argent, on me parle des petits profits, des petits plaisirs de la vie, particulièrement ici dans les affaires, mes chers scorpions, dans le travail, dans l'entreprise et dans les projets. Donc cette année, vous pourrez en profiter et faites-vous plaisir parce que vous avez bien travaillé jusqu'à maintenant et vous allez pouvoir en profiter en 2023. Voilà, votre tirage est terminé, mes chers scorpions. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fera super plaisir. N'oubliez pas de me laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!